Le décès de Jane Irene Biya a été un choc pour son époux, le président Paul Biya. Née en 1935 à Thiam Ndoumin, devenue Jane Irene Biya fut la compagne de Paul Biya et la première dame du Cameroun de 1982 à sa disparition le 29 juillet 1992. La nouvelle a étonné les Camerounais car très peu d'entre eux la savaient malade. Elle meurt alors qu'elle devait se rendre ce matin-là à Obala pour superviser un projet de production de champignons et de culture maraîchère. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Sa dernière apparition publique datait de la semaine précédente au cours de laquelle le couple présidentiel fut accueilli dans la résidence privée de la star américaine Stevie Wonder. Cette mort soudaine survient alors que le chef de l'État Paul Biya est en mission de travail au Sénégal aux côtés des chefs d'État, Abdou Diouf, Omar Bongo, Félix Houphouët-Boigny, etc. La mort de la première dame a suscité les rumeurs les plus folles. On raconte même que tous ceux qui avaient rencontré cette dernière avant sa mort furent traqués et tués. On cite par exemple le cas des religieuses de Djoum. On prétend alors que les religieuses auraient été tuées parce qu'elles détenaient des secrets de la première dame. Jane Irene qui pressait, dit-on, le président Paul Biya de quitter le pouvoir se serait confié à elle. Selon des confidences, les sœurs de Djoum seraient de vieilles amies très proches de Jane Irene Biya qui a très souvent fait appel à leur service. Jane Irene serait souvent venue les voir à Djoum et les a parfois invitées à Yaoundé. Le journaliste Léger Ntiga précise que une source plus proche de Madame Biya affirme que les deux religieuses ont rendu visite à la première dame le jour de son décès. Elles sont parmi les dernières personnes à avoir été reçues par Jane Irene Biya. Eba Angounou affirme que la première dame leur a confié des secrets et documents suffisamment sensibles sur son état d'esprit et ses craintes. Notamment parce qu'elle savait ses jours comptés. Eba Angounou affirme dans son livre 100% que, apprenant la mort de Jane Irene, le président rentre aussitôt au pays. Il réalise alors que la défunte a reçu quelques heures auparavant des religieuses. Il panique. Il s'agit des amies et confidentes de son ex-épouse. Ne leur aurait-elle pas révélé des secrets qui pourraient le compromettre comme elle a promis de le faire ? Le secret devait absolument entourer les circonstances et les conditions de la mort de Jane Irene. Tous ceux qui étaient susceptibles d'en dire quelque chose devaient disparaître. À commencer par ceux qui l'ont exécuté, des éléments d'une division spéciale de la sécurité présidentielle, abattus par leurs collègues. Après avoir abattu Jane Irene et les religieuses de Djoum, ils sont eux aussi passés à la casserole. D'autres confidences y voient aussi un lien avec l'assassinat, un an plus tôt, de l'ancien archevêque de Garoua, Mgr Yves Plumet. Les deux religieuses de nationalité auraient été en possession des mêmes informations classées top secret que détenait l'évêque émérite de Garoua. Le redoutable Fauchivé a évoqué la mort de Jane Irene Biya avec Aïssi Mvodo. Voici la conversation entre les deux hommes au sujet de la mort d'Alice telle que relatée dans le livre « Les révélations de Jean Fauchivé ». Victor Aïssi Mvodo, tu sais bien de qui je parle. Tu n'as pas dirigé la police secrète pendant des décennies pour prétendre ignorer qu'auprès de chaque chef d'État, des hommes comme toi ont toujours des ennemis. Ne me dis pas que tu ignores l'existence de ce groupe occulte et tribal qui dirige effectivement ce pays. Ce groupe qui commandite les assassinats et fait le vide autour de Biya. J'espère que tu sais au moins de quoi est morte Jane Irene. Pourquoi elle a entraîné dans sa mort les deux sœurs et le prêtre Yves Plumet du clergé? Et pourquoi le jeune Motazé a suivi quelque temps après. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite.